que ses animaux... Je ne savais pas que c'était une mission qu'on lui donnait. Est-ce que ces animaux n'étaient-ils pas impurs? Dieu les déclare désormais purs dans la dispensation de la grâce. Dans la loi, c'est impur. Dans la grâce, c'est pur. Parce que Dieu lui-même sanctifie. Alors Pierre, en se réveillant ou en sortant de cette... Comme il ne savait pas c'était quoi, si c'était une vision, Pierre se questionnait en disant qu'est-ce que cela veut dire? Comment Dieu peut-il me présenter ça? Et il sait que c'est impur, on ne mange pas ça. Oh, voici, il vient de me déclarer que ces animaux sont purs. Il les déclare purs. Pour les gens qui disent ne mangez pas de viande de porc, ne mangez pas, vous n'êtes pas dans l'association de la grâce. Si vous mangez de porc, vous mangez, gloire à Dieu, vous ne mangez pas, gloire à Dieu. Que vous mangez, que vous ne mangez pas, ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Celui qui mange n'a pas péché. Celui qui n'en mange pas n'a pas péché non plus. Aussi simple que ça. Parce que Dieu a déclaré ces animaux purs. Dans où? Dans la dispensation de la grâce. Et puis maintenant, Pierre était en train de réfléchir. Parce qu'il ne comprenait pas, comme dit le verset 16. Il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pendant qu'il était en train de réfléchir à la vision qu'il a eue, c'est à ce moment les hommes que Corneille avait envoyés pour venir chercher Pierre étaient arrivés dans la maison en bas et ils demandaient pour Pierre. Pierre ne savait pas si des gens étaient venus pour lui. C'est l'esprit même, l'esprit là, l'ange là, l'esprit là qui avait dit à Corneille, envoyez chercher Pierre, et l'ange là lui-même venu dire Pierre, et il y a des hommes qui demandent pour toi en bas là. Il y a des hommes qui demandent, il y a des impies, laissez-moi dire des impies plutôt. Les animaux sont en bas, les impies sont en bas, ils demandent pour toi. Regarde. Pendant que Pierre était en train de réfléchir, le verset 17. Bon, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit, ou autrement dit Dieu, ou autrement dit Jésus, lui dit, voici 3 hommes te demandent. Voici 3 hommes te demandent. Regardez le verset 20, l'impératif. Lève-toi, descends, et pars avec eux. L'impératif, que impératif? Pars avec eux sans hésiter. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit sans hésiter? Parce que ce sont les animaux de Lévitique qui sont en bas. Ce sont les impies qui sont en bas. Ce sont les païens qui sont en bas. Donc Pierre va faire ses... vous savez, moi je ne suis pas votre ami. Hein. Et c'est moi qui les ai envoyés. Tu descends, tu pars avec eux sans hésiter. Pars avec eux sans hésiter, car c'est moi, le verset 20, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Parce que Dieu a fait tout le boulot. Quel est le motif qui vous amène? Parce que Dieu ne lui avait pas dit pourquoi ces hommes étaient là. Pourquoi il avait envoyé ces hommes vers lui? Dieu ne lui a pas dit pourquoi. Le verset 22. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Dieu pouvait lui dire toutes ces paroles-là. Mais autrement, pourquoi les apôtres sont là? Pourquoi ils ont été placés? Pourquoi les hommes de Dieu sont là? Dieu parle à travers qui? Il parle à travers de ses serviteurs. Exactement. Donc, on écoute Pierre. Ou autrement, on écoute Jésus à l'intérieur de Pierre. Exactement. Le verset 23. Pierre donc les fit entrer. Il les logea le lendemain. Il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent, donc il n'a pas été seul. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc, ça dit la maison était remplie de gens pour recevoir Pierre, pour écouter la parole de Pierre.
ou les paroles de Pierre. Le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Dites-moi, l'Esprit de Dieu vous parle d'un homme que vous ne connaissez même pas. Il vous dit qu'il existe, que vous ne saviez même pas qu'il existait. Allez-y, envoyez chercher X dans tel endroit. Tel endroit, il va venir vous dire ma parole. Et vous avez la confirmation, c'est l'Esprit de Dieu même. Quand cet homme arrive devant vous, n'allez-vous pas vous prosterner devant cet homme-là? Ce n'est pas n'importe quel homme. Moi-même, comme un homme égaré, j'allais me prosterner. Oh, Pierre! J'allais même embrasser, comme les faux pasteurs africains là, j'allais même embrasser les pieds de Pierre. Tu n'as pas n'importe qui, Pierre. Oh, connais ce poster. On est d'accord? Regardez ce que Corneille va dire. Il se prosterne. Mais Pierre, le verset 26, le releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Je ne suis pas Dieu. Ne vous prosterne pas, lève-toi. Ce que les faux pasteurs africains ne font pas. On se prosterne devant eux, on embrasse leurs pieds, parce que ce sont tout simplement des démons. Le verset 27. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Lorsque vous avez reçu le message chez vous, et que l'homme de Dieu va débarquer, venir pour baptiser les gens, établir l'église de Jésus-Christ, l'église de maison de Jésus-Christ dans ce quartier, dans cette zone, dans ce pays, dans cet endroit-là, vous devez réunir, inviter d'autres personnes pour écouter cette parole comme faisait Corneille. Automatiquement. Eh bien, il y avait beaucoup de gens réunis chez Corneille. Et en arrivant, dans le verset 28, Pierre va prendre la parole en entrant dans sa maison. N'oubliez pas, le fait que Pierre entre chez eux, c'est une violation. Automatiquement, en tant que juif. Regardez ce que Pierre va dire en parlant. Il a pris la parole. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ok? Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Quand est-ce que Dieu lui avait appris ça? Dans la nappe là, est-ce qu'il y avait des hommes là? Quand je regarde ici, on sait très bien que ça concerne déjà la vision qu'il a eue. Mais quand je regarde encore plus loin, moi je peux penser que c'est déjà un acte que Jésus leur avait déjà donné bien avant. Et je pense que peut-être ça ne se limite pas seulement à ce niveau-là. Parce que quand Pierre, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus, il a déjà ses enseignements qu'il a reçus et l'amour en lui qui lui fait comprendre que même les païens sont des, comment je peux dire, sont des créatures de Dieu. Mais je comprends ici que c'est clair que c'est la vision en fait c'est dans la vision qu'il a eue que Dieu lui avait déjà cette mission de comprendre qu'il ne doit pas avoir une distinction entre le fait d'être juif et le fait d'être païen, que tout le monde a droit à la parole, tout simplement. Et lorsqu'il a dit ça, dans Matthieu 5, non, Matthieu 10, 4, 5, ils ont été interdits d'aller prêcher chez les païens et d'entrer chez les Samaritains. Pas Jésus. Il n'y avait que Jésus lui-même qui pouvait le faire, mais eux, ils étaient interdits. Exactement, c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'avoir une compréhension. Mais je vous laisse d'abord terminer parce que c'est important ce que vous êtes en train de faire. Donc, puisqu'ils avaient l'interdiction d'aller chez les païens et les Samaritains, mais de rester à Jérusalem, de prêcher les brebis perdues de la maison d'Israël d'abord pour accomplir Luc 24, 47. Ensuite, lorsqu'ils auront l'ordre, c'est le Seigneur qui donnera l'ordre, puisque c'est lui qui avait donné l'interdiction. Lorsque l'interdiction sera levée, c'est le Seigneur lui-même qui va lever l'interdiction. Et lui-même, il va faire son intervention pour lever l'interdiction.